Pour aller à mon université, je dois traverser ce pont et à chaque fois que je le fais, j'ai la même chose en tête. Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va parler des 7 ponts de Königsberg. La ville de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, est connue pour son histoire, ses bâtiments, mais surtout ses ponts. En effet, cette ville possède 7 ponts reliant comme ceci 4 zones. L'histoire raconte que dans le passé, les citoyens se demandaient s'il était possible de trouver un parcours tel que, en commençant sur une des 4 zones et en passant par tous les ponts une seule fois, il était possible de revenir sur notre point de départ. Sûrement pour permettre aux touristes de tout visiter sans passer 2 fois au même endroit. Je précise qu'on ne peut pas contourner la rivière, car cela impliquerait de quitter la belle ville de Königsberg, et ce serait dommage pour ces chers touristes. On peut essayer un chemin qui ne marche pas, peut-être un second. Non plus. Ouais, on dirait que trouver un chemin qui respecte les conditions de passer par tous les ponts une seule fois tout en revenant sur notre point de départ s'avère plus compliqué que prévu. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais si on fait tous les chemins possibles et qu'aucun marche, c'est une preuve. C'est vrai, tiens, un crayon, vas-y, trace tous les chemins. Montre-moi d'abord. À cette époque, lister tous les chemins est inconcevable. On veut trouver le chemin ou être sûr qu'il n'existe pas. À cette époque, alors que cette énigme reste insoluble, un homme prétend pouvoir donner une solution. Il s'agit de Leonhard Euler. Leonhard Euler était un mathématicien physicien suisse qui apporta vraiment beaucoup au monde scientifique. On lui doit entre autres la création en grande partie d'une de mes branches préférées des mathématiques, la théorie des graphes. Car pour résoudre le problème des 7 ponts, l'une des premières idées d'Euler est de simplifier à l'extrême la représentation de ceux-ci. L'idée est de dire que les mathématiciens ne sont pas très bons en dessin. J'en fais pas un cas général, mais en tout cas pour moi c'est vrai. Dans la situation des 7 ponts, il y a 4 zones à visiter. Plutôt que des formes, utilisons des points. Chaque pont est une branche reliant un point à un autre. Ce que nous obtenons, c'est ce que l'on appelle un graphe. Faire un chemin sur la carte de Königsberg revient à partir d'un point et suivre les branches sans passer 2 fois par la même branche et revenir sur notre point de départ. Maintenant que l'on a cette forme simplifiée de notre situation, on peut utiliser un théorème découvert par Euler et qui dit que pour qu'un graphe puisse être tracé d'un seul trait tout en revenant à notre point de départ, graphe que l'on appelle aujourd'hui eulérien, il faut que chaque point soit relié à un nombre pair de branches. Voici un exemple de graphe eulérien. On voit bien que chaque point est relié à un nombre pair de branches. Ce théorème, on peut le comprendre de façon très simple. Le point de départ est relié à une branche de début et à une branche de fin. Et si jamais on revient vers lui entre-temps, comme le tracé n'est pas fini, on va aussi devoir repartir. Ce qui fait qu'à chaque fois, on ne peut ajouter les branches que par groupe de 2. Ce raisonnement, on peut l'avoir pour n'importe quel point du graphe. On arrive sur le point et comme ce n'est pas le point de fin, on doit repartir. À chaque fois, on ajoute des groupes de 2 branches. Je précise que comme il s'agit d'un cycle, en soi, on peut commencer où on veut. Revenons maintenant à nos 7 ponts. On voit bien que certains points ont un nombre impair, ce qui suffit à démontrer que le chemin qu'on cherche n'est pas possible. Désolé. Essayons de nous consoler en cherchant un chemin qui passe par toutes les branches sans forcément finir sur notre point de départ. Dans ce cas, il faut exactement 2 points avec un nombre impair et tous les autres avec un nombre pair. En suivant le même raisonnement que précédemment, on comprend très simplement pourquoi. Mais encore une fois, ce n'est pas notre cas avec les 7 ponts de Königsberg. Ce qui veut dire que ce type de chemin est aussi impossible à tracer. Une bien triste réalité que les citoyens de Königsberg vont devoir accepter. Pour dire vrai, même si c'est Euler qui a découvert ce théorème en 1736, la démonstration qu'il a donnée était plutôt discutable du point de vue purement mathématique. Une démonstration véritablement rigoureuse ne sera donnée qu'en 1873 par Karl Gerholzer. Cette petite énigme est une très bonne introduction à la théorie des graphes. Théorie à laquelle on doit ma formule préférée de toutes les mathématiques. Vous vous demandez laquelle c'est? Ça je le réserve pour un futur épisode. En attendant, n'hésitez pas à consulter Euler la prochaine fois que vous planifierez votre itinéraire de vacances, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. À plus!